Environ 2 heures plus tard, Chantal et Jean-Marc déjeunent au restaurant de l'hôtel et parlent gaiement de la mort. De la mort ? Son patron a demandé à Chantal de réfléchir sur une campagne publicitaire pour les pompes funèbres Lucien Duval. « Il ne faut pas rire !» dit-elle en riant. « Et eux, ils rient ?»« Qui ?»« Tes collègues. L'idée en elle-même est si évidemment drôle de faire de la publicité pour la mort. Et ton directeur, ce vieux trotskiste, tu dis toujours qu'il est intelligent. » « Il est intelligent. Logique comme un bistouri. Il connaît Marx, la psychanalyse, la poésie moderne. Il aime raconter que dans la littérature des années 20, en Allemagne ou je ne sais où, il y avait un courant de poésie du quotidien. La publicité, selon lui, réalise a posteriori ce programme poétique. Elle transforme les simples objets de la vie en poésie. Grâce à elle, la quotidienneté s'est mise à chanter. Mais que trouves-tu d'intelligent dans ces banalités ? Le ton de provocation cynique avec lequel il les dit. Mais il rit ou il ne rit pas quand il te dit de faire de la publicité pour la mort ? Un sourire qui marque une distance, ça fait élégant. Et plus tu es puissant, plus tu te sens obligé d'être élégant. Mais son sourire distant n'a rien à voir avec un rire comme le tien. Et il est très sensible à cette nuance. Mais alors, comment supporte-t-il ton rire, à toi ? Mais Jean-Marc, que crois-tu ? Je ne ris pas ? N'oublie pas, j'ai 2 visages. J'ai appris à en tirer un certain plaisir. Mais en dépit de cela, avoir 2 visages, ce n'est pas facile. Cela exige un effort. Cela exige une discipline. Tu dois comprendre que tout ce que je fais, bon gré mal gré, je le fais avec l'ambition de le faire bien. Ne serait-ce que pour ne pas perdre mon emploi. Et il est très difficile de travailler à la perfection et en même temps de mépriser ce travail. « Oh, mais tu le peux, tu en es capable. Tu es génial, » dit Jean-Marc. Oui, je peux avoir 2 visages, mais je ne peux pas les avoir en même temps. Avec toi, je porte le visage qui se moque. Quand je suis au bureau, je porte le visage sérieux. Je reçois les dossiers des gens qui recherchent un emploi chez nous, je dois les recommander ou donner un avis négatif. Il y en a parmi eux qui, dans leurs lettres, s'expriment en un langage si parfaitement moderne, avec tous les clichés, avec le jargon, avec tout l'optimisme obligatoire. Je n'ai pas besoin de les voir ni de leur parler pour les détester. Mais je sais que ce sont eux qui vont travailler bien et avec zèle. Et puis, il y a ceux qui certainement en d'autres temps se seraient consacrés à la philosophie, à l'histoire de l'art, à l'enseignement du français. Mais aujourd'hui, faute de mieux, presque par désespoir, ils cherchent du travail chez nous. Je sais que secrètement, ils méprisent le poste qu'ils sollicitent et qu'ils sont donc mes frères. Et je dois trancher. Et comment tranches-tu ? Une fois je recommande celui qui m'est sympathique, une fois celui qui va bien travailler. J'agis à moitié comme traître à mon entreprise, à moitié comme traître à moi-même. Je suis un double traître, et cet état de double trahison, je le considère non pas comme un échec, mais comme un exploit. Car pendant combien de temps encore serais-je capable de garder mes 2 visages ? C'est épuisant. Il arrivera un jour où je n'aurai qu'un seul visage. Le pire des 2, bien sûr. Le sérieux. Le consentant. Est-ce que tu m'aimeras encore ? Mais jamais tu ne perdras tes 2 visages, dit Jean-Marc. Elle sourit et lève son verre de vin. Espérons-le. Ils trinquent, ils boivent, puis Jean-Marc dit. D'ailleurs, je t'envie presque de faire de la publicité pour la mort. Sans que je sache pourquoi, depuis mon âge tendre, je suis fasciné par les poèmes sur la mort. J'en ai appris tant et tant par cœur, je peux en réciter un si tu veux. Tu pourras même l'utiliser, par exemple, ces vers de Baudelaire, tu les connais forcément. Ô mort, vieux capitaine, il est temps, levons l'ancre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Je connais, l'interrompt Chantal. C'est beau, mais pas pour nous. Comment ça ? Ton vieux trotskiste aime la poésie pourtant. Et quelle est la meilleure consolation pour un mourant que de se dire « ce pays nous ennuie ». J'imagine ces mots au néon au-dessus de la porte des cimetières. Pour ta publicité, il suffirait de les modifier légèrement comme ceci. « Ce pays vous ennuie. Lucien Duval, vieux capitaine, assurera l'appareillage. » Mais ma tâche n'est pas de plaire aux agonisants. Ce ne sont pas eux qui vont solliciter les services de Lucien Duval. Et les vivants qui enterrent leurs morts veulent se réjouir de la vie et non pas célébrer la mort. Retiens bien cela. Notre religion, c'est l'éloge de la vie. Le mot « vie » est le roi des mots. Le mot « roi » entouré d'autres grands mots. Le mot « aventure », le mot « avenir » et le mot « espoir ».
À propos, tu sais quel était le nom codé de la bombe atomique envoyée sur Hiroshima? Little Boy. C'est un génie celui qui a inventé ce code. On n'aurait pas pu trouver mieux. Little Boy. Petit garçon. Gosse. Môme. Il n'existe pas de mot plus tendre, plus touchant, plus bourré d'avenir. Oui, je vois, oui. Dit Jean-Marc enchanté. C'est la vie même qui plane au-dessus de Hiroshima, en la personne d'un little boy qui lâche sur les ruines l'urine d'or de l'espoir. C'est ainsi que l'époque de l'après-guerre a été inaugurée. Il prend son verre. Trinquons! Sur fond de cris d'enfants, ses pensées continuent. La facilité avec laquelle elle sait s'adapter à ce qu'elle déteste est-elle vraiment si admirable? Avoir deux visages, est-ce vraiment un triomphe? Il s'était réjoui à l'idée qu'elle est, parmi les gens de la publicité, comme un intrus, un espion, un ennemi masqué, un terroriste potentiel. Mais elle n'est pas un terroriste. Elle est plutôt, s'il doit recourir à cette terminologie politique, un collabo. Un collabo qui sert un pouvoir détestable sans s'identifier à lui, qui travaille pour lui tout en étant séparé de lui, et qui un jour, devant ses juges, allégera pour sa défense qu'il avait deux visages.